Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous vous saluons et nous disons encore gloire à Dieu pour votre persévérance, pour votre fidélité, pour ces temps de prions ensemble. Nous devons, en tant que fils et filles de Dieu, marcher dans la domination pour que notre Seigneur puisse régner. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous constituons des assemblées locales, des assemblées appelées églises locales, et nous voulons que nous soyons des assemblées de conquérants vainqueurs, mais des assemblées saines et victorieuses. Tel est aujourd'hui donc le titre de notre exhortation, alors que nous nous engageons à prier ensemble pour donc ces différentes assemblées locales. Conquérants vainqueurs, voici ce que Dieu voit en nous. Et si nous sommes nés de nouveau, notre nouvelle naissance nous confère ce titre de conquérant vainqueur. Et donc, dans les assemblées locales, Dieu veut que nous puissions vivre une vie saine, mais une vie victorieuse. Et que tous ensemble, dans nos différents regroupements, que nous puissions marcher dans la domination et que nous puissions être des frères et des sœurs qui manifestons l'amour de Christ et qui donnons un glorieux témoignage de notre vie en Jésus-Christ. Une assemblée locale est par excellence le cadre de rassemblement et de la communauté des saints dans le but non seulement de se retrouver et d'adorer le Seigneur ensemble, mais aussi de recevoir des enseignements pour apprendre à marcher et à vivre dans la victoire de Christ et selon les principes de Dieu. Une église locale va permettre une dynamique relationnelle entre des frères et sœurs, une dynamique d'interaction entre des frères et sœurs, mais tous ensemble, nous sommes appelés donc un groupe, une assemblée de conquérants vainqueurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va faire cette révélation dans Éphésiens 2, au verset 19 jusqu'au verset 21. Il dit ceci aux Éphésiens: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en tant qu'assemblée de saints dans le Seigneur, nous devons fonctionner de façon non seulement complémentaire, comme exactement un corps avec ses différents membres. Nous sommes interdépendants et nous avons besoin dans nos assemblées des uns des autres pour que les choses puissent marcher comme Dieu le veut. Et sachant que la parole de Dieu nous dit que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ceci dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 21, il dit: « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Et il dit au verset 24, « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Voici une parole qui doit nous éveiller sur la nécessité de nous considérer, sur la nécessité de nous reconnaître, sur la nécessité de nous honorer au niveau donc de nos différentes assemblées locales. Et l'Église doit savoir qu'elle constitue une famille en elle-même, la famille de Christ, la famille de Dieu, réunie
et dans ces regroupements, et nous devons dans ce sens-là prendre soin de chaque membre de cette famille sans occulter les plus faibles. Nous devons trouver du plaisir à nous retrouver ensemble. Comme il est dit dans le psaume, le psalmiste dit dans le psaume 133, du verset 1 au verset 3, il dit, et ça c'est David qui parle, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et il déclare, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici ce que devraient être nos assemblées locales. Voici ce que devrait être ce que nous appelons l'église locale. Et nous devons être ensemble et avoir un lieu de bénédiction, car Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Malheureusement, la réalité du fonctionnement de nos églises locales est souvent tout autre. Certains frères et sœurs dans certaines assemblées pensent qu'ils sont tellement suffisants à eux-mêmes ou qu'ils sont indispensables, tellement indispensables qu'ils en viennent souvent même à mépriser les autres. Or, le Seigneur nous exhorte à être unis et humbles, comme nous pouvons le constater dans les recommandations que l'apôtre Paul a données aux Romains, dans Romains 12 au verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été faite, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous commençons ce temps de prions ensemble, que nous avons intitulé que soyons des assemblées de conquérants vainqueurs, saines et victorieuses, nous allons rendre grâce à Dieu pour le fait même d'appartenir à un corps, le corps de Christ, pour le fait que Dieu nous a placés dans son corps comme il a voulu, et aussi nous allons lui rendre grâce de nous avoir donné cette merveilleuse famille qui est l'église locale dans laquelle nous sommes, et rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous donne, vraiment de pouvoir nous réjouir avec nos frères et de pouvoir être unis les uns aux autres par l'amour de Christ. Élevons la voix et faisons cette bonne action de grâce qui plaît au cœur de Dieu. Ô Père, tu as dit que celui qui me rend grâce me glorifie. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que nous parlons de nos assemblées locales qui doivent être des cadres saints, des cadres de victoire, des cadres des conquérants vainqueurs, ô Père, aujourd'hui, en élevant notre voix, je voudrais, avec mes frères et sœurs, unis dans un même esprit, je voudrais te rendre grâce de nous avoir donné, de faire partie du corps de Christ, de faire partie de cette famille de Dieu, de faire partie de ce cadre que toi-même tu as institué comme des églises locales, des assemblées locales. Ô Père, je te suis reconnaissante pour mes frères, mes sœurs. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as placé dans ton corps comme toi-même tu l'as voulu. Parce que tu l'as dit, tu as placé chacun dans le corps comme tu l'as voulu. Et c'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce aussi de ce que tu ne nous rends pas, oui, solitaires. Tu nous donnes d'être dans ces cadres et de pouvoir nous réjouir continuellement avec nos frères. Merci, Père, pour cela. Tu nous as donné cette famille, tu nous as donné des frères et sœurs, tu nous as donné des pères, tu nous as donné aussi des repères en tout à travers ces assemblées locales. Sois élevé et sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous continuons ce temps, mais aussi nous allons reconnaître une chose. Si nos assemblées locales doivent être des cadres saints et des cadres qui manifestent la victoire de Christ, nous reconnaissons que ça n'a pas toujours été facile dans les assemblées locales. Et nous reconnaissons qu'il
Et nous avons souvent eu une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous n'avons pas revêtu souvent des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun de nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas placés comme des gardiens de nos frères. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été, oui, comme Dieu a voulu, nous soutenant, nous reconnaissant, nous aimant profondément les uns les autres. Nous reconnaissons que souvent même nous avons été la cause de souffrance de certains frères et sœurs dans nos assemblées locales. C'est pourquoi, oui, alors que certains même ont créé des divisions, des désunions dans les assemblées locales, certains ont été à la source des luttes intérieures ou des déstabilisations dans des assemblées, nous allons élever nos voix aujourd'hui pour nous repentir de tout ce que nous avons fait et qui n'a pas glorifié le Seigneur dans nos assemblées locales, afin que notre prière, ce temps de prière, soit reçu auprès du trône de la grâce. Ô Père, nous nous repentons. Nous nous repentons devant toi pour toutes les fois où dans nos églises locales, nous nous sommes comportés de manière à ne pas glorifier ton nom. Nous nous repentons de ce que nous n'avons pas revêtu des sentiments modestes, selon la mesure de foi que tu as départie en chacun. Nous nous repentons et nous te demandons de nous pardonner pour le manque de reconnaissance mutuelle, pour les jalousies que nous avons exprimées dans nos assemblées locales, pour les haines sans cause souvent que nous avons manifestées dans nos assemblées locales, alors que tu nous vois comme des assemblées de conquérants vainqueurs. Et nous avons été souvent à la source de mots qui ont fait en sorte que l'Église s'est démantelée souvent. Ô Père, pardonne-nous. Oh, accorde-nous ta grâce de pardon, alors que souvent nous avons manifesté des attitudes d'autosuffisance sur le plan spirituel et nous avons manqué de communier avec nos frères et sœurs. Oh, nous te demandons pardon pour notre désobéissance, souvent à l'appel des réunions de prière ou encore même pour venir nous asseoir, écouter les enseignements. Nous avons préféré faire d'autres choses que d'aller dans cette assemblée de saints. Oh, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons méprisé la communion fraternelle. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas porté secours à nos frères. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons créé des divisions, où nous avons créé la désunion au sein de nos assemblées locales. Pardonne-nous pour les luttes intérieures que nous avons nous-mêmes créées. Oh, pardonne-nous parce que certains ont apporté la déstabilisation même de certaines assemblées locales. Oh, Père de grâce, nous prions que tu nous pardonnes, que ta miséricorde, oh, vienne à nous aujourd'hui, alors que nous reconnaissons qu'au lieu d'être des assemblées saines et victorieuses, nous avons été des assemblées qui avons abrité des querelles intestines et cela n'a pas été à la gloire de ton nom. Oh, souvent tu ne t'es pas réjoui de voir la haine entre des frères et sœurs dans des assemblées, de voir la jalousie se manifester entre des frères et sœurs dans des assemblées. Oh Père excellent, pardonne, fais grâce. Alors que nous voulons prier pour ces assemblées locales, nous te demandons de faire grâce. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur toutes les situations que nous avons créées et pour toutes ces situations qui n'ont pas glorifié ton nom. Oh, nous plaidons maintenant ta grâce pour nos assemblées locales. Ta grâce, parce que souvent nous n'avons pas été soumis à nos leaders, nous n'avons pas été soumis à nos dirigeants. Pardonne-nous pour les impuretés que plusieurs ont amenées dans l'Église de Christ. Pardonne-nous pour les doctrines qui ne glorifient pas ton nom. Oh Seigneur, fais grâce aujourd'hui. Fais grâce pour toutes nos assemblées. Fais grâce pour les frères et sœurs. Fais grâce même pour les leaders qui ont laissé certaines choses se passer dans les assemblées, qui n'ont pas été de véritables gardiens de nos assemblées locales. Oh Père, alors que tu nous vois comme des hommes et des femmes que tu as préparés pour cette génération. Oh Père, oh, accorde-nous cette grâce de nous relever de ces situations et d'avoir le discernement du péché, d'avoir le discernement des manquements afin que nous puissions nous sortir de cela pour la gloire de ton nom. Nous plaidons le sang de Jésus et nous te demandons, Seigneur, de nous laver par le sang de Jésus. Accorde-nous ta grâce de nous relever et d'être des enfants de Dieu bénis dans les assemblées de conquérants vainqueurs et saines
et victorieuse, que nous puissions marcher dans la domination par l'Esprit de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que tu nous as pardonné et tu nous as lavé de tout péché concernant nos vies dans les assemblées locales. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Frères et sœurs, maintenant nous allons prier afin que le Seigneur, dans sa grâce, permette que les uns et les autres dans les assemblées locales soient visités par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit baptise chaque assemblée locale, oui, pour une vie qui glorifie le Seigneur. Que nous puissions marcher dans les pas de Christ, nous aimant les uns les autres et nous soutenant comme Dieu veut qu'on le fasse. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous apprendre à créer une atmosphère de foi, une atmosphère de paix et de joie, où l'amour de Christ prévaut, où le fruit de l'Esprit, comme il est dit dans Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la fidélité, la douceur, et que tout cela soit vu dans nos assemblées locales, parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous marchons dans les pas de Christ, dans les différentes assemblées, comme de véritables conquérants vainqueurs. Au nom de Jésus, prions. Père de grâce, nous prions maintenant, afin que l'Esprit de Dieu visite les différentes assemblées locales. Que le corps de Christ soit enflammé par l'Esprit de grâce. Et que l'Esprit de grâce vienne maintenant dans nos vies, vienne maintenant pour apporter une atmosphère de sérénité, une atmosphère de paix, de joie, une atmosphère d'amour, que nous puissions marcher dans les pas de Christ, nous aimant les uns les autres, nous soutenant les uns les autres, nous reconnaissant les uns les autres, au nom de Christ Jésus. Nous voulons, Seigneur, aussi une atmosphère de foi, une atmosphère de signes, de prodiges, une atmosphère de miraculeux dans le nom de Jésus. Ô Père, qu'un feu continuel et croissant vienne maintenant sur les assemblées locales, et que les assemblées locales soient de véritables relais de prière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que Christ soit manifesté dans nos différentes nations, parce que nous sommes des assemblées, lui, de conquérants vainqueurs et saines et victorieuses pour la gloire de Dieu. Merci Père, parce que tu fais de la vie de chaque personne dans les assemblées de Dieu une vie, ô Seigneur, qui te plaise, une vie qui glorifie ton nom, une vie qui persévère dans les situations, mais aussi une vie qui sait que Christ vient bientôt. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de la crainte de ton nom. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission à Christ au nom de Jésus. Que Christ soit vu au travers de chaque enfant de Dieu et que dans chaque assemblée, nous soyons des assemblées, ô Seigneur, de Christ manifesté par l'Esprit de Dieu. Sois béni, sois loué, sois exalté, parce que désormais, nous ne verrons plus dans nos assemblées, ô Seigneur, toutes ces divisions, toutes ces discordes, toutes ces luttes internes, nous ne verrons plus cela. Nous verrons plutôt l'amour se manifester, la convivialité se manifester, la paix être établie dans une atmosphère qui glorifie Jésus. Oh, béni sois-tu, Père, parce que la grâce de Dieu est manifestée et nous sommes en train de marcher de victoire en victoire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si nous voulons une assemblée saine, victorieuse, une assemblée d'amour, une assemblée de grâce, nous devons rejeter toute mentalité d'égoïsme, d'égocentrisme, toute mentalité où les gens conjuguent tout par le jeu. Mais au contraire, nous voulons des assemblées où les gens se reconnaissent tellement qu'ils disent « nous avons fait ceci, nous allons faire cela » et que cela plaise au cœur de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons nous lever contre tout joug d'égoïsme dans les assemblées locales, contre toute forme d'égocentrisme dans les assemblées locales, toute forme de discorde, de division dans les assemblées locales au nom de Jésus. Lèvons-nous, frères et sœurs, et brisons ces mentalités, annulons ces climats de discorde, de division et de lutte interne au nom de Jésus. Je me tiens là, Père, au nom de Christ Jésus, et en accord avec mes frères et sœurs en ce moment. Nous disons non aux discordes dans les assemblées locales au nom de Jésus. Nous disons non
aux divisions et aux luttes internes, au nom de Jésus. Tout ce que Satan et ses mauvais esprits amènent dans les assemblées locales pour amener des séparations, des divisions, nous arrêtons cela au nom de Christ Jésus. Et nous levons contre tout joug d'égoïsme au nom de Christ Jésus. Nous nous levons sur toute forme de mentalité négative, égocentriste au nom de Jésus. Et nous déclarons maintenant la défaite de Satan et de ses démons dans les différentes assemblées en brandissant le sang de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre maintenant tout phénomène étrange dans les assemblées locales au nom de Christ Jésus. Et Seigneur, nous déclarons maintenant que la haine part de nos assemblées dans le nom de Jésus. La division est annulée au nom de Jésus. Les luttes internes cessent maintenant au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté, parce que dans ta grâce, maintenant, nous voyons une église famille, oui, se lever dans l'amour. Nous voyons une église famille, oh Seigneur, avec des conquérants vainqueurs, remplis de reconnaissance les uns des autres, remplis d'intérêt les uns vis-à-vis des autres, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, l'amour prévaudra maintenant dans nos assemblées locales, au nom de Jésus. L'esprit d'unité, l'esprit d'accord, oh la paix, au sein des assemblées de conquérants vainqueurs. Tel est le credo maintenant que nous avons, et aussi nous voyons la justice de Dieu s'établir dans nos assemblées locales au nom de Jésus. Et comme il est écrit dans Romains 12 au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ô Père, cela est marqué maintenant dans le cœur de chaque conquérant vainqueur dans les assemblées au nom de Jésus. Oui, nous serons en paix les uns vis-à-vis des autres, de dénomination en dénomination, d'église locale en église locale. Nous voyons la paix de Christ s'établir pour la gloire de Dieu. Merci Papa, parce que tu nous donnes de nous reconnaître et de marcher les uns avec les autres dans la reconnaissance, dans la bénédiction et dans la pureté de cœur au nom de Jésus. Béni sois-tu, car le fruit de l'esprit, comme il est dit dans Galates 5, 22, oui, qui produit le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la douceur, la tempérance, cela prévaudra désormais dans les églises de Christ, dans les assemblées locales, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour toutes choses, et que l'amour de Dieu soit manifesté en tout temps au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, nous savons une chose. Dieu a donné à l'Église toutes les ressources pour que l'Église de Christ soit efficace. Efficace dans l'expression de l'amour. Car à ceci, comme dirait Jésus dans Jean 13 au verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous savons que Dieu nous a investis de l'amour de Christ. Oui, dans Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est pourquoi, investis de cet amour, maintenant, nous devons être des hommes et des femmes, oui, qui manifestons la puissance de Dieu par l'Esprit de grâce. Et c'est pourquoi, en regardant dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, il est dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, est donnée, et à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opérant toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons prier maintenant, frères et sœurs, afin que les membres des différentes assemblées locales, oui, soient des hommes et des femmes qui manifestent la puissance de Dieu à travers les dons. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que chacun reconnaisse qu'il a au moins un don et que les hommes et les femmes dans les églises locales ne soient pas assis dans des églises comme des élites,
mais qu'ils sortent pour manifester la puissance de Dieu et que plusieurs puissent venir à Christ. Nous allons prier pour cela, que les hommes et les femmes, les jeunes, même les enfants, puissent manifester les différents dons que Dieu donne à son Église pour cette fin des temps et que chacun manifeste cela pour la gloire de Dieu. Élevons la voix et prions pour cela. Ô Père, je prie, afin que dans ta grâce, comme l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que Seigneur, dans ta grâce, tu donnes à l'Église de Christ de se lever comme de véritables conquérants vainqueurs, investis de l'Esprit de Dieu et qui changent les situations par la manifestation des dons. Oui, par la manifestation, soit de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, ou encore qui manifeste la puissance du Saint-Esprit en amenant plusieurs dans la bergerie au nom de Jésus. Ô Père, change la mentalité de tous ceux d'entre nous dans les assemblées locales qui pensent qu'ils ne peuvent pas ou qui manifester les dons ou qui se disent trop jeunes ou sans instruction pour manifester les dons de l'Esprit, que cette mentalité soit bannie au nom de Jésus. Et nous prions maintenant pour toutes les catégories sociales dans nos assemblées locales, que ces catégories sociales soient valorisées et que chacun, sur le terrain de l'évangélisation, puisse gagner des hommes et des femmes à Christ. Oh Seigneur, que toutes les catégories sociales, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, les personnes âgées, les riches comme les pauvres, que chacun aille pour gagner plusieurs autres à Christ. Nous bannissons toute discrimination et toute mentalité qui tend à faire croire que certains sont inutiles dans les assemblées locales au nom de Jésus. Et nous proclamons, nous déclarons maintenant que l'Église de Christ se lève, oui, dans la manifestation des dons au nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que chacun puisse manifester le don que Dieu lui a donné et que la gloire soit à Jésus-Christ. Sois béni, Père, de ce que, à partir de ce moment, le Saint-Esprit, oui, que par l'Esprit de grâce, le feu soit allumé dans les différentes assemblées de conquérants vainqueurs et qu'ils soient de véritables conquérants vainqueurs pour la gloire de Dieu et que les dons de Christ soient manifestés dans les vies et que plusieurs voient et reconnaissent que Jésus-Christ est le seul sauveur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, nous allons prier pour demander une grâce particulière pour les leaders dans les églises parce que leur rôle est important pour que les assemblées locales soient des assemblées de conquérants vainqueurs à la gloire de Dieu. Qu'ils soient des leaders, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, qu'ils soient aguerris, qu'ils soient des hommes ou des femmes qui sont placés pour diriger ces assemblées locales dans le sens de la victoire de Christ et amener ces assemblées locales à rentrer dans le standard que Dieu lui-même veut par ces temps de la fin et qu'ils soient outillés, qu'ils soient de véritables instruments qui aiguillonnent, qui fassent en sorte que les hommes et les femmes dans les assemblées locales aient une qualité de vie qui glorifie le Seigneur. Élevons la voix pour prier pour ces pères et ces pasteurs au nom de Jésus. Ô Père, nous prions maintenant pour quiconque est leader dans les assemblées locales, que ce soit des pères dans la foi, que ce soit des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs de la parole. Ô Seigneur, qualifie-les. Qualifie-les pour le perfectionnement des saints, comme il est dit par l'apôtre Paul aux Éphésiens. Qu'ils soient engagés dans le perfectionnement des saints pour que chacun puisse jouer son rôle comme il se doit. Donne à chaque leader dans les assemblées locales de jouer son rôle comme il convient et que ta grâce soit manifestée dans la vie de chaque conquérant vainqueur, chaque enfant de Dieu dans les églises locales au nom de Jésus. Sois béni, sois loué de ce que, Seigneur, tu les revêts d'un manteau spécial de leadership, d'un manteau spécial, ô Seigneur, de pères, d'hommes et de femmes investis par l'Esprit de Dieu, cernés par l'Esprit de Dieu, qui conduisent les assemblées dans la perfection de Christ au nom de Jésus. Que la parole de Christ puisse prévaloir maintenant dans les assemblées locales, comme il est dit dans Actes 2 au verset 41. Oui, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000.
Il est dit au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ô Seigneur, accorde maintenant à toutes les assemblées de persévérer dans l'enseignement, oui, des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et que, Seigneur, dans ta grâce, oui, que nous puissions voir la parole de Dieu croître, grandir dans les assemblées locales et que maintenant, les leaders soient des leaders à la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, parce que nous prophétisons maintenant que toutes les vertus dans l'église, de l'église primitive, soient déversées aujourd'hui dans les églises locales au nom de Jésus. Que, Seigneur, les ingrédients de notre croissance, oui, Seigneur, soient manifestes dans les différentes assemblées locales au nom de Jésus. Donne à toutes les assemblées de persévérer, oui, dans l'amour fraternel, mais aussi dans la croissance spirituelle à tous égards pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce manifestée en tout cela, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous finissons ici ce temps de prière ensemble. Nous croyons que Dieu, dans sa grâce, nous a exaucés et vous aussi, que vous soyez bénis à tous égards. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous bénisse selon la mesure de grâce dont vous avez besoin en ce moment pour sa seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.